Bonjour, c'est Manu de You Can Change. J'espère que vous passez une bonne journée, que vous avez passé une belle matinée et qu'il fait beau, que le soleil brille là où vous êtes. Aujourd'hui, je voulais vous faire un petit Facebook Live parce que j'ai quelque chose à partager sur le sujet de la culpabilité. La culpabilité, c'est un grand sujet et en fait, j'ai deux de mes clientes avec qui on a eu ces discussions cette semaine. Et l'une d'entre elles m'a autorisé à partager quelques éléments de notre conversation pour que ça aide, que ça vous aide aussi parce que c'est assez destructeur, ce petit cycle, ce petit schéma que certaines ou certains traversent. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ces deux clientes, elles travaillent dur. Elles ont un travail qui leur prend beaucoup de temps. Donc c'est des bosseuses, pas du tout des procrastinateuses, procrastinantes, procrastineuses, je sais pas. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que dès qu'elles s'arrêtent, donc dès qu'elles bossent plus et dès qu'elles prennent du temps pour elles, dès elles veulent se détendre, dès qu'elles sortent, dès qu'elles regardent leur série préférée, euh, il y a la petite voix qui arrive et qui dit oh là là, mais attention, tu devrais travailler, pourquoi tu ne travailles pas? Et en fait, l'une d'entre elles, elle n'a pas atteint ses objectifs de l'année. Donc, comme c'est le mois de décembre, la pression est très haute. Et donc, elle n'a pas atteint ses objectifs de l'année pour elle, mais non plus pour son équipe. Donc, ça veut dire qu'en fait, depuis quelques mois, elle voit les objectifs et elle voit qu'elle ne va pas réussir à les atteindre. Et du coup, dès qu'elle s'arrête pour se détendre, même si c'est le week-end, même si c'est le dimanche, sa petite voix intérieure lui dit mais tu devrais travailler, tu n'as pas atteint tes objectifs, et en plus, qu'est-ce que les autres vont penser? Toi, tu es là à faire la grasse mat, tu es là à boire un café avec une copine alors que tu devrais bosser, tu devrais cravacher dur, tu veux travailler plus, tu devrais me faire plus d'heures. Donc en fait, l'engrenage, c'est que dès qu'elle bosse beaucoup, 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 elle arrive à un état où elle a besoin de se détendre parce qu'elle se sent stressée, potentiellement anxieuse, fatiguée. Du coup, elle se dit, bon, il va falloir que je m'arrête parce que j'ai besoin de me détendre. Et dès qu'elle se détend et dès qu'elle prend du temps pour elle, blam, l'ego, il arrive et lui fait hey, ma chérie, tu n'as pas atteint tes objectifs de l'année, donc tu vas te remettre au travail et tu vas te bouger parce qu'il va falloir cravacher un petit peu plus. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un schéma qui fait que quand elle travaille trop, elle est fatiguée, elle est stressée, et dès qu'elle s'arrête, il y a l'ego qui lui dit t'as pas atteint tes objectifs, tu devrais travailler plus dur. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle a un programme ou ce qu'on appelle, on va dire, une croyance limitante ou un blocage qui dit que il faut travailler dur pour y arriver. Donc ça, c'est vraiment l'effet bloquant. Donc ça, c'est vraiment on va dire le blocage. Donc ça, c'est ce qu'on a réalisé ensemble, on a réussi à désamorcer ce truc-là. Donc en fait, l'exercice que je lui ai fait faire, c'est je lui dire, OK, demain, donc c'était en pleine semaine, je lui ai dit, demain, imagine, je te donne ta journée, tu ne travailles pas, dis-moi ce que tu vas faire. Donc elle a listé toutes les activités qu'elle ferait pour sa journée de repos. Donc, je donne des exemples. Alors, je ne sais pas, je ferai la grasse matinée. Ensuite, je me ferai un petit déj qui me fait plaisir. Ensuite, je vais lire un livre pendant 2 heures. Ensuite, je vais aller boire un café avec une copine, etc., etc. Donc, le truc, c'est que dès qu'elle fait ces activités-là, elle se sent coupable. Donc, l'exercice était le suivant, c'était de dire, OK, on va lister toutes tes activités et maintenant, on va définir l'émotion que tu vas ressentir quand tu vas faire cette activité. Par exemple, OK, je lui dis, tu vas lire un livre. Ce livre, il raconte quoi? Il me dit, bah, en fait, c'est un livre qui est assez utile parce que c'est sur les comportements. Je dis, OK, super. Donc, je dis, qu'est-ce que tu vas ressentir quand tu vas lire ce livre? Elle me dit, bah, en fait, j'adore apprendre des choses nouvelles, j'adore apprendre, je suis curieuse. Donc, du coup, ce livre, ça va m'aider. OK. Et je lui dis, mais alors du coup, si ce livre, tu le lis, comment ça peut potentiellement bénéficier ton travail? Et là, elle me dit, bah, en fait, cette lecture, ça va me permettre de mieux comprendre mes équipes, donc de comprendre leur comportement, donc de mieux travailler avec elles et de mieux communiquer dans mon travail. OK. Donc, je lui dis, à partir du moment où tu peux faire un lien entre ton activité repos, détente, relâchement, avec le travail, là, ça veut dire que tu as un moyen de négocier avec ton ego pour arrêter cette culpabilité. Donc ça, c'est par exemple l'exemple du livre. Bon, alors dans cet exemple, effectivement, elle lit un livre qui lui apprend des choses et qui va lui servir dans son travail. Donc, je lui ai dit, OK, maintenant, faire la grasse mat.
comment on peut relier le fait de faire la grasse mat et de se déculpabiliser de faire la grasse mat alors que son ego, il est en train de lui dire « Vas-y, tu devrais travailler plus, il faut que tu atteignes tes objectifs, tu ne devrais pas te reposer, tu devrais te lever, tu devrais te mettre au travail. » Donc, je dis comment la grasse mat, elle va bénéficier dans ton travail. Donc, pareil, il faut faire le lien pour apaiser l'ego. Donc, en fait, elle me dit, OK, je dis, qu'est-ce que tu vas ressentir quand tu vas faire ta grasse mat? Eh bien, quand je vais faire ma grasse mat, je vais me sentir reposée, je vais avoir récupéré mon sommeil de la semaine, du coup, je vais avoir plus d'énergie. Et j'ai dit, comment le fait d'avoir plus d'énergie va t'aider dans ton travail? Elle me dit, du coup, je vais avoir plus d'énergie, du coup, je vais être plus productive et du coup, je vais pouvoir potentiellement arriver à atteindre mes objectifs ou en tout cas m'en rapprocher. OK, donc je dis, il est là le lien. Donc là, tu as ta culpabilité, je fais la grasse mat, je suis dans mon lit, je glande et mon ego, il est en train de partir en live dans ma tête en me disant, tu devrais bosser, tu devrais bosser, tu devrais bosser. Là, on peut négocier avec l'ego. Et là, on peut dire, OK, ego, super, tu sais quoi, là, je fais ma grasse mat et tout va bien parce que du coup, ça me détend, je me repose, je travaille mon sommeil et du coup, après, ça va me permet d'être beaucoup plus productif pour travailler et du coup, d'atteindre mes objectifs. Donc, pareil, là, on fait le lien entre l'activité repos et l'ego et le travail, du coup, puisque c'est la culpabilité face au travail. Donc, en fait, ce qui est hyper important, alors moi, vous le savez, prendre du temps pour soi, c'est essentiel. Essentiel parce que quand on travaille, on arrive à un moment donné où on s'épuise. Donc, soit le corps lâche, soit le mental lâche, soit l'émotionnel lâche. Et de toute façon, en général, on se prend une grosse claque. Donc, ça, c'est pas la solution. Mais à un moment donné, il va falloir aussi, en fonction de nos croyances, donc nos blocages, ce qui est bloquant, de pouvoir négocier avec notre ego en fonction de dès que notre petite voix intérieure a dit là tu vois franchement tu es en train de perdre ton temps, là tu n'es pas assez efficace, là tu n'es pas assez productive, nanana, donc les coups de bâton là qui commencent à venir un petit peu derrière la tête, c'est là qu'il va falloir négocier et donc de trouver un petit point positif qui va faire qu'en fait on peut justifier notre activité ou notre non-activité. C'est pareil quand on ne fait rien. Alors, pareil, on est arrivé, ouais, mais des fois, voilà, je regarde une série, alors je regarde ma série à la télé, en fait, la série, c'est un peu cucu, du coup, ça sert à rien, alors du coup, je me culpabilise parce que du coup, autant le livre, ça peut me servir dans mon travail que ma série un peu débile, ça va pas me servir. Je dis, OK, comment cette série, qu'est-ce que tu ressens quand tu regardes ta série? Elle me dit, en fait, ça me permet juste voilà, de faire un break et de switch off un peu de mon travail. Je dis, OK. Et du coup, de switch off de ton travail, ça veut dire quoi? Comment ça va bénéficier ton travail? Elle me dit, en fait, ça me permet de faire une pause. Et en fait, ça, c'est un petit peu comme quand on est enfermé chez soi pendant toute une journée et qu'à un moment donné, on se dit, tiens, je vais sortir dehors, je vais prendre l'air, je vais respirer l'air pur, je vais aller voir le ciel bleu et je vais re-rentrer. Tout ce que ça fait, en fait, c'est que ça change notre état d'esprit, ça change notre physique, donc ça change notre émotionnel. Du coup, ça nous bénéficie. Donc, je dis là, c'est pareil. Elle me dit, ouais, mais alors le problème, c'est que moi, quand je suis partie dans ma série, des fois, j'ai peur. En fait, j'ai peur de commencer parce que j'ai peur de ne pas pouvoir m'arrêter et du coup, de ne pas me remettre au travail. Alors là, on a trouvé le petit slogan qui est bien connu, qui s'appelle Mars et ça repart. Et je lui dis, ça, il faut que tu te le notes parce que du coup, tu te dis, je me dis, je regarde 1, 2, 3 épisodes, peu importe, tu décides à l'avance. Tu t'engages sur le nombre d'épisodes que tu vas regarder et là, tu lances ton petit à Mars et ça repart et tu te remets au taf derrière. Parce que du coup, il faut toujours être dans l'équilibre. Et le problème avec l'ego, c'est qu'à un moment donné, si on négocie pas avec notre ego, on peut embarquer sur 20 épisodes et après de dire, ah ben voilà, ça y est, j'ai regardé ma série, j'ai perdu 4 heures sur ma journée, j'ai pas bossé et du coup l'ego il va faire, eh ben voilà, maintenant tu vois, tu avais tout ce travail-là, et ben là tu vas cravacher et là on va repartir dans le schéma. Donc en fait c'est tout avec modération, avec équilibre et dans la négociation de l'ego. Et avoir des petits ancrages qui vont nous faire remettre au travail, qui vont nous remettre dans le flow en fait. Voilà, donc ça c'était pour vous partager un petit peu comment négocier avec votre ego, notamment sur la culpabilité de ne pas en faire assez. Ce qui est un truc qui revient beaucoup en ce moment. Moi, je l'ai aussi qui revient de temps en temps. Donc, voilà, il faut savoir apprendre à négocier avec l'ego. Prends du temps pour soi, hyper important. Si vous n'avez pas encore vu les petits posts passés, je relance le défi Amour de soi pour le mois de janvier. On commence le 2 janvier jusqu'au 31 janvier. 30 défis
30 jours, 5 minutes par jour, on va se défier sur notre corps, on va se défier sur nos émotions, on va se challenger sur le pardon, la gratitude et sur le fait d'oser. Donc tout ça, c'est pour janvier. Le petit lien, je vous le remets sur ce groupe-là, sur cette vidéo-là. Et si vous avez des questions concernant soit le défi, soit l'ego ou la culpabilité, vous postez et j'y répondrai dès que possible. Je vous souhaite une très très bonne après-midi et je vous dis à très bientôt.